Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo m'a été pas mal demandée après ma vidéo sur le bullet journal. Donc aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo de ce même type pour vous expliquer un petit peu comment commencer un planeur, comment choisir bien son planeur, toutes les planeurs à peu près qui existent, etc. Donc dans la première partie de cette vidéo on va parler de quel planeur choisir en fonction de ses besoins, et dans la seconde partie de quel matériel nous avons besoin pour commencer un planeur. Donc tout d'abord, pour celles qui n'y connaissent absolument rien dans les planeurs, vous êtes bien tombés déjà sur cette vidéo, sachez qu'il existe plusieurs formats de planeurs. Donc j'en ai pris deux avec moi. Donc le plus grand format que vous allez retrouver va être le format A5, donc ça c'est un planeur Kikikey, donc le format A5 qui est le plus gros format au niveau des planeurs. Ensuite vous allez avoir un petit peu plus petit le format personnel, donc ça, ce format là il est idéal pour mettre dans le sac à main. Ensuite vous avez les formats pocket qui sont donc encore plus petits que les formats personnels, et les formats compacts qui font à peu près la même taille qu'un personnel mais qui sont beaucoup moins épais, donc vous allez avoir des anneaux beaucoup plus petits, vous allez pouvoir mettre moins de choses, mais le format compact est pratique pour mettre dans le sac à main car il ne prend pas du tout de place. Donc voilà, en gros on a à peu près 4 formats. Les plus communs à retrouver sont les formats personnels et A5 que je viens de vous montrer. C'est ce que vous allez retrouver le plus facilement dans les marques. Après je sais que chez Filofax ils proposent tous les formats, donc si vous cherchez un format en particulier, je vous dirais plutôt de vous diriger vers cette marque-ci. Ensuite, on va parler taille d'anneau. En fonction des marques, les planeurs ne vont pas avoir tous la même taille d'anneau. Par exemple, les planeurs Kikikey donc ont des anneaux très larges et vous allez pouvoir y mettre énormément de choses à l'intérieur. Par contre, l'inconvénient c'est que le planeur va être vraiment très gros. Vous avez d'autres marques qui proposent des planeurs avec des plus petits anneaux, comme par exemple les Color Crush, je crois, sont un peu plus petits, et des planeurs de chez AliExpress aussi que vous allez retrouver qui vont être vraiment plus petits. Après, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez le format compact qui là aura exprès des anneaux plus petits. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi quand vous choisissez votre planeur, c'est de savoir quel format vous correspond le mieux et quelle taille d'anneau aussi. C'est deux choses à prendre en compte quand on achète son premier planeur, surtout que souvent c'est assez cher un planeur, donc ça serait bête de se tromper pour votre premier achat et de vous dégoûter des planeurs. Ensuite on va parler marque de planeur et prix, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Quand on achète son premier planeur, on n'a pas forcément envie de se ruiner. Au niveau des marques les moins onéreuses que vous allez trouver mais quand même de bonne qualité, vous allez avoir le site AliExpress qui va vous proposer des planeurs pas du tout chers. Donc après, en regardant bien les évaluations du vendeur, vous allez retrouver l'avis des gens et donc vous allez pouvoir trouver des planeurs franchement de très bonne qualité à bas prix. Donc d'ailleurs, si une vidéo comme ça vous intéresse, où je vous mets par exemple mon top 10 des planeurs à moins de 20 € ou quelque chose comme ça, dites-le moi dans les commentaires, c'est une vidéo que j'adorerais faire. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous trouve des liens ou même que je commande des planeurs pas chers pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut, mon ressenti, etc. Donc ça, dites-le moi dans les commentaires. Sinon dans les marques abordables aussi, vous avez la marque Webster Pages, donc les Color Crush qui ne sont pas très chers encore, c'est des entrées de gamme de très bonne qualité, et les planeurs Carpe Diem de chez Simple Story. Donc ce sont des planeurs essentiellement A5 qui ne font pas de format personnel mais qui sont aussi de très bonne qualité et à un prix assez abordable. Après, si on rentre dans les planeurs un petit peu plus luxueux, donc un peu plus chers, pas forcément de meilleure qualité, hein, vous pouvez trouver des petites perles sur AliExpress. Vous allez avoir donc les planeurs de la marque Filofax, donc qui sont des planeurs pareils. Ça c'est un entrée de gamme mais vous en avez des très chers vu que ce sont des planeurs en cuir essentiellement. Vous avez les planeurs de la marque Prima, donc ce sont des planeurs en simili-cuir, ce n'est pas du cuir, mais qui pareil sont un peu plus onéreux. Pourtant la qualité franchement est comparable à un Carpe Diem, hein. Donc voilà, je sais, ça dépend après de ce que vous voulez au niveau du style du planeur, etc. Ensuite on a les planeurs Kikikey qui eux sont aussi très chers et pas forcément en cuir, il faut le savoir, mais ils sont quand même de qualité supérieure je trouve, mais pour un prix quand même beaucoup plus onéreux. Et il faut faire attention aux frais de douane si vous commandez sur leur site, car malheureusement à chaque fois c'est la douloureuse hein, avec Kikikey. Et pour finir, je pense les planeurs les plus chers qu'on trouve, ce sont les planeurs de la marque Kate Spade. Eux je pense sont en cuir mais qui coûtent une fortune, franchement même sur eBay etc. on les trouve à des prix pas possibles. Donc je ne vous conseille pas par commencer par ce genre de planeur, à part si c'est pour un cadeau, vous vraiment vous faire plaisir
ou que c'est vraiment votre planeur chouchou, que c'est votre but, que ce que vous voulez. Mais ce sont des planeurs très chers et on trouve à beaucoup moins cher des planeurs de très bonne qualité. Ensuite, un autre système de planeur que je tiens aussi à mentionner, c'est le système Happy Planner, donc qui peut aussi correspondre aux planeurs de la marque Erin Condren ou les planeurs de chez Michaels, mais qui sont plus durs à trouver. Donc là, ce sont des planeurs donc format A5 ou format plus petit, vous avez plusieurs formats aussi, mais avec des anneaux. Donc ce n'est pas un système avec une couverture en cuir, c'est un planeur à anneaux et donc à l'intérieur il est déjà tout prêt à l'emploi. Donc si ce genre de planeur vous intéresse, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, donc je pense que vous pourrez trouver des petites infos. Mais moi ce sont vraiment mes chouchous, malgré qu'ils soient peut-être un peu plus fragiles, je les trouve vraiment très très bien. Dans tous les cas, je vous mettrai dans la barre d'infos toute une liste de tous les noms de planeurs que vous pouvez retrouver avec toutes les marques, etc. Comme pour ma vidéo que j'avais faite sur les box, je vais vous faire un bon récap en barre d'infos pour que vous ayez toutes les informations qu'il vous faut pour, j'espère, acheter votre premier planeur. Ensuite, une fois qu'on a un peu visualisé tous les genres de planeurs qui existent, il va falloir choisir. Sachant tout ce que je vous ai dit, vous avez vu, je pense qu'il y a un grand panel de marques, un grand panel de formats, etc. Donc souvent, c'est pas très facile de s'y retrouver. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de choisir votre planeur en fonction de son utilité. Si vous choisissez un planeur parce que vous le trouvez beau, certes il va vous plaire mais il ne sera pas pratique, et je pense que pour nous le principal et l'intérêt du planeur c'est d'être organisé et donc que le planeur soit pratique et qu'on puisse s'en servir comme il se doit. Donc déjà, si c'est un planeur qui va aller dans votre sac à main ou qui va rester sur votre bureau ou que vous allez emmener au travail, etc., le format ne sera pas forcément le même pour vous. Moi je sais que dans un sac à main, le format personnel, compact ou pocket pour moi sont les plus pratiques, alors qu'au contraire pour un planeur qui va rester sur votre bureau ou sur votre étagère que vous allez vous servir juste à la maison ou qui va rester au boulot et que vous n'allez pas trimballer partout, je conseille plutôt un format A5 parce que vous allez avoir plus de place pour écrire, c'est un confort quand même en plus, mais il faut savoir qu'il sera lourd et qu'il va prendre de la place. Donc déjà cette chose là je pense est à considérer avant de choisir son planeur. Ensuite, la deuxième chose à considérer, je dirais que c'est l'utilité dont vous allez en avoir. Si vous avez décidé que c'est un planeur recette ou un planeur sport ou un planeur vacances, je sais pas, peu importe l'utilité que vous aurez, mais vous n'allez pas choisir forcément la même taille de planeur, la même marque, etc. Si vous savez que vous allez l'emmener partout, qu'il va voyager, qu'il va être abîmé, vous allez peut-être choisir un planeur moins cher que si vous savez que c'est un planeur que vous allez garder chez vous pour par exemple vos recettes de cuisine, qui va être chouchouté, etc. Voilà, je pense qu'il faut peser ces choses-là dans la balance pour bien choisir son planeur et pour être sûr de ne pas se tromper. Ensuite, une fois que vous allez avoir votre planeur, il va falloir savoir un petit peu ce que vous allez mettre à l'intérieur. L'avantage du planeur, c'est que c'est un système à anneaux. Donc vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, retirer, changer, etc. C'est 100% personnalisable. Donc ce qu'il va falloir faire, moi c'est ce que j'avais fait au début, c'est prendre une petite feuille, faites une petite liste de tout ce que vous avez besoin ou pensez avoir besoin dans votre planeur et ça va définir en gros vos catégories d'intercalaires dont vous allez vous servir. Après ça peut changer au cours du temps, vous allez peut-être vous rendre compte que du coup vous avez besoin d'un deuxième planeur ou que du coup il y a des sections dont vous ne servez pas. Et là, l'avantage du planeur, c'est que vous allez pouvoir retirer ou ajouter des choses à l'intérieur. Donc moi, je trouve ça vraiment top 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 pour s'organiser. Donc voilà un petit peu comment va se faire le choix du planeur, les sections qu'on va utiliser et donc comment on va tout simplement l'organiser sous forme d'intercalaire. Donc souvent vous allez mettre un calendrier ou une liste to do ou une wish list ou vos dépenses, tout simplement un tableau pour traquer les dépenses. Après c'est au choix de chacun. Moi je sais que au point d'addiction où j'en suis, j'ai un planeur pour chaque fonction et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, ça marche très bien parce que je sais que dans ce planeur là c'est ça, dans celui-là c'est ça et au moins je ne mélange pas tout et je ne mélange pas moi-même dans ma tête. Après il y a des gens qui vont préférer avoir un seul planeur et tout regrouper à l'intérieur, ça c'est vraiment du goût de chacun. C'est pour ça que je vous dis que je peux vous expliquer comment commencer un planeur, mais je ne vais pas vous montrer une vidéo basique vous disant il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas du tout ma vision des choses. Je pense qu'un planeur c'est 100% personnalisable et pour qu'il fonctionne il faut que ça vous corresponde à vous et non pas un cahier des charges établi. Sinon à ce moment là achetez un agenda et vous allez moins vous embêter, vous aurez vos jours, etc. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour le planeur. Ensuite je vais vous montrer un petit peu ce qu'on utilise pour commencer un planeur. Donc tout d'abord le b.a-ba, vous allez avoir besoin de stylos. Donc moi j'ai 15 000 pots de stylos comme celui-ci sur mon bureau où donc j'ai 1 milliard de stylos à l'intérieur. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant. Vous pouvez juste avoir un stylo bleu ou un bic noir, ça sert à rien d'en avoir 15 000. Après il va falloir savoir si votre planeur vous voulez le laisser tel qu'il est ou le décorer. Si vous voulez le laisser tel qu'il est, je pense que vous avez besoin juste d'un stylo, de 2-3 post-it et l'affaire est réglée.
Si après vous voulez le décorer, vous allez pouvoir acheter quelques stabilos, quelques washi tape. Donc moi je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut acheter pour commencer. Tout d'abord je vous conseille d'investir dans des surligneurs. Donc là moi je vous présente ceux-ci parce que ceux que j'utilise le plus c'est les Made Liners de chez Zebra. Mais alors vous allez au supermarché, vous achetez des stabilos, ça fait très bien l'affaire aussi. Ça franchement c'est pratique si vous avez une mémoire visuelle. Moi je sais que j'ai une mémoire avec les couleurs. Donc franchement ça aide à se repérer très vite dans son planeur, à voir un petit peu où on en est, etc. Donc ça je trouve ça vraiment très pratique au niveau du planeur. Pour décorer votre planeur ou tout simplement vous aider à vous organiser, vous allez pouvoir utiliser aussi des washi tape. Donc ça pareil on le trouve pas mal dans tous les magasins de loisirs créatifs ou même sur internet. D'ailleurs je vais vous mettre en barre d'infos une liste de sites internet sur lesquels j'ai l'habitude de commander. Donc des sites français comme des sites anglais ou espagnols sur lesquels vous allez pouvoir retrouver tout ce dont je vous parle. Je pense que c'est plus simple. Si vous êtes arrivé là par hasard et que vous ne savez pas du tout par où commencer, du coup vous aurez toutes les marques de citer et ensuite tous les sites internet sur lesquels vous pouvez tout retrouver. Je pense que ça sera plus simple pour vous et c'est vraiment le but de cette vidéo. Donc je vous disais, des washi tape si vous voulez décorer ou personnaliser votre planeur. Ensuite vous pouvez utiliser des petits tampons. Donc moi j'ai ceux-ci de chez Love Cynthia. Donc qui voilà me servent pour mon planeur. Je sais que moi ça m'aide bien. Vous en avez sur AliExpress avec juste marqué les tâches, les choses à faire, les choses comme ça. C'est super pratique aussi. Donc voilà, donc des tampons ça peut être pas mal pour commencer. Ensuite quelque chose de très pratique pour se retrouver dans son planeur je trouve au début, c'est d'investir dans des post-it. Donc moi j'ai ceux-ci, donc c'est un peu plus des post-it décoratifs parce que vous voyez ils ont des petits motifs. C'est des post-it de chez Me and My Big Ideas, donc de la marque Mambi. Mais si vous n'avez pas envie que votre planeur soit forcément très décoré et que vous mettez trop cher, vous pouvez tout simplement aller acheter des post-it au supermarché. Ça fera autant l'affaire, c'est juste que voilà, le côté esthétique sera peut-être moins à votre goût. Moi je sais que j'aime bien utiliser ceci, mais après voilà, tout dépend de votre budget et de vos goûts. Sachez qu'on peut commencer un planeur sans avoir trop de budget en achetant juste 2-3 surligneurs, un stylo, quelques washi tape à 2-3 euros et 2-3 post-it. Ça sert à rien de se ruiner dès le début. Si c'est quelque chose que vous découvrez, vous n'êtes pas sûr d'aimer, franchement je ne vous conseille pas d'acheter toute une panoplie et pour après vous dire bah non ça me plaît pas et j'ai dépensé plein d'argent là-dedans. Non franchement je ne vous conseille pas ça du tout. Ensuite vous pouvez aussi avoir besoin de petits stickers pour organiser vos journées. Donc moi j'utilise, vous le savez très bien, ces boucles là pareil de chez Mambi, mais vous trouvez pas mal de free printable sur internet. Donc vous tapez planeur free printable, pareil sur Pinterest vous en trouvez pas mal, donc des planches gratuites à imprimer. Vous avez aussi Etsy qui propose pas mal de petites boutiques en ligne qui vendent des planches de stickers comme ça. Donc vous voyez vous pouvez vraiment faire des choses pas chères, même gratuitement. Moi je sais que j'ai ceux-là, voilà c'est pratique, ils sont très bien. Mais vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul et en trouver des gratuits. Et ensuite dernière chose que je dirais qui est important pour commencer un planeur, ce sont les trombones. Donc moi j'en ai un nombre excessif, ça ne sert à rien d'en avoir autant. Donc là j'ai juste un tiroir, j'ai 3 petits tiroirs comme ça de trombones, donc autant vous dire que c'est n'importe quoi. Mais pour commencer, acheter 2-3 trombones, je trouve ça pratique pour noter les pages importantes dans son planeur, pour vraiment rester organisé, parce qu'il ne faut pas oublier que le principe du planeur, avant la décoration, tout ce qu'il y a autour, le bling bling, etc., c'est vraiment d'arriver à s'organiser. Si vous avez un planeur magnifique mais que vous ne vous en servez pas ou vous n'êtes pas organisé à l'intérieur, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, la fonction première d'un planeur, c'est d'être organisé. C'est pour ça que je vous dis au début, ça sert à rien d'acheter toutes les collections de scrap, 58 washi tape, 38 sticky notes. Non, franchement, vous achetez voilà 2-3 trombones, je vous dis, quelques stabilos, 1 ou 2 stylos de couleur si vous voulez vous repérer, si vous avez comme moi une mémoire photographique. Et voilà, c'est bon. Enfin, vous n'avez pas besoin d'énormément de choses au départ. C'est comme pour un bullet journal. Le problème du planeur, c'est l'investissement dans le planeur qui coûte assez cher. Donc voilà, si vous voulez une vidéo spéciale planeur à bas prix, dites-le moi dans les commentaires. Donc je vous mets moi dans la barre d'infos toutes les marques de planeurs ainsi que les sites internet les plus connus pour acheter des planeurs, du matériel, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout aura répondu à vos petites questions par rapport à comment commencer un planeur. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'informations. Et si une vidéo où je réalise avec vous le début d'un planeur vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye! C'est mon plus gros coup de cœur de cette commande, c'est ce notebook. Il est pas trop beau? Il est magnifique, effet marbre. Il y a plusieurs